Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions, donc tout ce qui va être livre d'occasion et bons plans, mauvais plans, etc. Il faut juste savoir que là cet après-midi je suis allée du coup dans Paris pour me faire 3 boutiques d'occasion. C'était la première fois que je faisais un petit peu ça. J'étais très contente et du coup je vais vous parler de ces 3 boutiques. Je vais vous parler de mon après-midi globalement, comment ça s'est passé, etc. Tout d'abord, si vous voulez acheter des livres d'occasion, je pense qu'il y a 2 ou 3 trucs à savoir. Faut très vite éviter tout ce qui est arnaque, ou pas forcément une arnaque, mais les mauvais plans, on va dire, d'occasion. Ça va être tout ce qui est par exemple les prix qui sont plus élevés que le prix neuf, et ça arrive très très souvent que je trouve des livres comme ça. Par exemple là je suis allée donc dans des boutiques et des fois il y avait, alors c'est très rare là dans les boutiques, mais encore plus sur internet, des livres qui d'occasion valent plus cher que neuf, et je parle pas de livres qui sont rares à trouver ou qui se vendent plus tout simplement. Je parle vraiment de livres qu'on peut acheter en 5 secondes dans une librairie tout proche de chez vous, ou sur internet bien sûr, Amazon, Fnac, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à toutes ces mauvaises occasions entre guillemets. Ça vaut aussi pour tout ce qui va être les librairies d'occasion sur internet. Là je pense à 2 choses, je pense à Vinted, même si Vinted peut avoir de très très bonnes occasions, vu que moi-même j'achète dessus, hein, je vais pas vous dire de pas vous tourner vers Vinted. Et le deuxième mauvais plan, on va dire très mauvais plan je trouve, c'est Recycle Libre. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur internet. Globalement c'est un mauvais plan, enfin moi de tout ce que j'ai pu voir, c'est à dire qu'à chaque fois les prix sont beaucoup trop élevés, des fois très souvent juste à côté en fait du prix qu'ils vendent. Donc par exemple s'ils vendent un livre 9 à 7 euros sur une plateforme normale, bah eux ils vont le vendre par exemple à 6 euros, sauf qu'avec les frais de livraison ça va vous revenir plus cher que si vous l'achetez autre part. Bon bien sûr on est d'accord que dans l'occasion il y a le principe de acheter un livre pour lui donner une seconde vie, donc la partie écologique, mais par la partie économique ça vaut pas toujours le coup. Pour ce qui est de Vinted, il y a des très bonnes occasions, et si vous êtes amateur de livres vous pouvez trouver votre bonheur, mais il y a 2 choses à savoir. Il faut savoir que le prix qui est affiché, en fait le prix que le vendeur va mettre sur Vinted, c'est pas du tout le prix à laquelle vous allez acheter votre livre, ce sera toujours beaucoup plus cher, on va dire jusqu'à 4 à 5 euros plus cher, parce que tout simplement il y a ce que Vinted prend pour ce qu'on appelle la protection acheteur. Enfin, c'est ce qui permet à Vinted de vivre, de survivre, et ce qui permet aussi, si jamais un jour par exemple votre livre n'arrive pas et que le vendeur l'a envoyé, et ben ça vous permet quand même d'être remboursé en fait, parce que vous n'avez pas votre livre. Donc ça c'est un petit point positif de Vinted, mais quand même c'est je crois que c'est pas énorme, mais ça va jusqu'à 1,50€ je crois de frais d'achat en fonction du prix bien sûr. Si par exemple vous avez un livre à 1 euro, il va vous prendre je pense un truc comme 20 centimes, peut-être pas 20 centimes mais 30 centimes. Et si vous avez un livre qui est plus autour de 20 euros, bah il va vous prendre 1 euro de frais d'acheteur, donc c'est pas énorme. Mais à ça il faut rajouter aussi la livraison. La livraison c'est je crois le minimum c'est 2,99 €. Donc c'est plus vers 3 euros, mais des fois c'est plus vers 4 euros. Donc pareil, c'est à vous de voir comment au moment où vous payez, que vous pourrez voir ce que ça va vous coûter au total. Et en fait je sais pas si les vendeurs ne sont pas au courant, ou tout simplement ils essayent d'arnaquer certaines personnes, mais très souvent tu as des livres un petit peu lambda et ils le mettent, je pense qu'ils veulent en retirer le maximum d'argent, mais ils le mettent à des prix qui sont pas du tout raisonnables, et c'est ce que je déplore un peu avec Vinted, parce que, mais si vous achetez, faites vraiment attention à ça, parce que vous risquez peut-être de vous faire avoir. Après peut-être que c'est votre but, mais c'est au moins acheter en toute connaissance de cause, que parfois vous pouvez malheureusement acheter plus cher que le prix de vente. Et parfois on pense que par exemple Vinted est vraiment le plus économique possible, mais c'est pas forcément vrai, parce que encore une fois des sites comme la Fnac, Amazon ou encore des librairies dans Paris vous vendent des livres d'occasion exactement pareil, voire en meilleur. J'ai trouvé là cet après-midi beaucoup de livres en très bon état qui coûtaient seulement 1 euro, donc faut pas hésiter à chercher plus longtemps de meilleures occasions. Après bien sûr des fois on cherche trop et on trouve pas trop et l'occasion nous passe sous le nez, mais ça c'est encore autre chose.
Donc voilà, ça c'était pour sur internet. Maintenant pour parler des librairies d'occasion que j'ai fait aujourd'hui, j'ai commencé mon périple à Châtelet-Les-Halles où je suis allée à une librairie d'occasion qui... Enfin il y en a plusieurs dans Paris, moi j'en ai pris une. C'est Boulinier, c'est vraiment pas loin du RER. C'est une librairie d'occasion qui vend des livres plutôt vieux et pas forcément en très bon état. Mais on trouve aussi des livres jeunesse. Ce qui était pas forcément positif, c'est que tout était à l'extérieur. Donc en fait le fait que tout était à l'extérieur quand il fait très froid dehors, c'était... Moi au bout d'un moment, parce que j'y suis restée aussi longtemps, j'avais super froid dehors. Et à l'intérieur ils mettent pas forcément les livres qui sont très intéressants. Enfin en tout cas pour moi, c'était les livres plutôt scolaires ou non-fiction. Et dehors il y avait les fictions, donc il y avait une catégorie policier mais c'était très vieux, une catégorie romance mais pareil c'était que des livres très vieux qui donnaient pas forcément envie. Il y avait une catégorie adulte, donc roman un peu classique, contemporain, mais plutôt vieux aussi. Il y avait par contre tout un truc plutôt ado. Il y avait notamment 2 exemplaires de Helen Hunt Park qui est un de mes livres préférés, donc c'est là où j'ai un peu commencé à reprendre espoir. Il y avait des livres jeunesse, enfin il y avait Hunger Games, je crois qu'il y avait aussi de toute façon à peu près partout où je suis allée il y avait Twilight, certains romans, il y avait beaucoup aussi un peu partout dans toutes les librairies des Alex Reader etc. Donc ça c'est des livres donc plutôt jeunesse. C'était limité mais il y avait quand même du choix. Il y avait aussi des romans classiques, donc pareil tout à 1 € et c'était vraiment pas cher. On pouvait aller de je crois que le maximum que j'ai trouvé c'était un truc comme 2,50 € et ça baissait jusqu'à 20 centimes. Il y avait des livres à 20 centimes, alors c'était les plus vieux et pas forcément ceux qui donnent le plus envie, mais en termes d'avantages c'est vraiment la librairie d'occasion qui proposait les prix en fait les plus bas. Le point négatif c'est que c'était en extérieur et que on n'était pas sur des livres enfin ils étaient un petit peu abîmés quand même la plupart. Et au-delà de ça, moi j'ai rien trouvé dans cette librairie, mais j'ai continué mon chemin ensuite. Toujours vers les Halles, je suis allée à Book Off Châtelet. Donc Book Off c'est un peu plus... J'en ai fait 2, j'en ai fait un à Châtelet et ensuite je suis allée à Bastille. Le tout premier donc à Châtelet c'était le plus grand des 2, il proposait vraiment beaucoup de choses. J'ai acheté 3 livres, il y avait des mangas, ce qu'il n'y avait pas du tout à Boulinier, les livres étaient beaucoup plus neufs, par contre les prix étaient un peu plus élevés, donc il y avait des mangas, des romans jeunesse, toute une allée de romans young adultes. Il y avait aussi, on se baladait en fait, au début j'ai cru qu'il n'y avait pas de romans adultes, mais il y avait donc toute une partie BD aussi qu'il n'y avait pas à Boulinier, et par contre il y avait en bas toute une allée aussi romans adultes, donc contemporains. Il y en avait vraiment beaucoup pour le coup, et il y avait aussi beaucoup de policiers, pas beaucoup de fantasy et pas beaucoup de romance, mais ça je m'y attendais aussi parce que c'est pas ce qu'on trouve majoritairement, mais j'ai quand même pu trouver des livres. Je vais vous les présenter juste comme ça, vous les avez peut-être déjà vus passer, mais parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais il y a eu Nos étoiles contraires de John Green que j'ai trouvé, donc ça c'est dans les bibliothèques ados. Et en adulte, bon en roman j'ai trouvé du coup Un cadeau pour Noël, c'est une romance bookmark, j'étais vraiment hyper étonnée qu'il y ait ça ici, mais je pense qu'il était perdu au milieu de nulle part. Et j'ai trouvé surtout une très belle édition de Persuasion. Donc voilà, c'est pas des livres hyper abîmés, hyper vieux, donc voilà. Et en termes de romans ados, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et jeunesse aussi, et plutôt en bon état, donc voilà. Et donc ensuite je suis allée donc à Bastille pour le book haul de Bastille, dans lequel il y avait aussi beaucoup de romans ados. Il y avait beaucoup plus de mangas d'ailleurs que dans le book of de Châtelet. Beaucoup plus de BD aussi. Par contre au niveau des romans ados il y en avait peut-être un petit peu moins, mais ils étaient en meilleur état et un petit peu plus récents pour certains. J'ai trouvé notamment un Phobos, j'ai trouvé encore des Hunger Games en trucs connus, toujours Twilight etc. Et il y avait moins de policiers par contre, un petit peu plus de fantasy. En fait il y avait un plus grand équilibre entre fantasy et policier, et ensuite il n'y avait pas du tout de romance. Et les romans
J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pas très bien classés, les romans adultes contemporains classiques, parce que fallait vraiment beaucoup chercher pour trouver quelque chose. Et d'ailleurs j'ai un petit peu abandonné. J'ai acheté un ado donc qui est l'âge des possibles, et j'ai acheté un fantasy qui est donc Sorceleur. Les prix varient pour les book off, j'ai oublié de le dire, entre 1€, c'est allé jusqu'à 10€, ça c'était pour les romans graphiques gros, mais en gros pour un roman ça allait de 1€ à 8€ pour pas les ados ça allait jusqu'à 5€, mais les romans adultes grand format un peu gros, ils étaient plus vers 8€. Mais pas tous. Je pense qu'il y avait un vrai classement qui a été fait pour les book off, enfin pour la boutique book off, avec je pense si c'était des livres plus ou moins connus, on va dire, ils étaient plus mis en avant, et aussi en fonction de la date de parution, les plus récents avaient des prix plus élevés. Et enfin aussi l'épaisseur, si le livre était plus gros, il y avait souvent, il n'était pas à 1€, même s'il était plutôt vieux. Donc voilà, moi j'ai réussi à avoir tout pour 1€, à part Persuasion qui lui était à 4€, 9 il vaut 7€. Donc voilà, tous les autres j'ai eu pour 1€. Donc voilà, ça j'ai été vraiment contente. Et enfin la dernière librairie que j'ai faite, c'est La Petite Sirène, ou La Sirène, je sais plus, il y a Sirène dedans, je vous mets l'image. C'était une qui était pas loin de Gare de Lyon, enfin on va dire à 10 minutes de marche de Gare de Lyon. Et il y avait c'était une toute petite boutique qui, les book off il y en a un peu partout, les Bouligny aussi, alors que ça il y en a à mon avis qu'une dans Paris. C'était des livres plutôt vieux, j'ai rien acheté, mais par contre il y avait une section policier avec des livres plutôt neufs, enfin vraiment en très très bon état et bien conservés, et pareil pour les fantastiques. Et ça allait entre 3-4€, et je trouvais il y aurait pu avoir, je pense, de bonnes occasions. Alors j'étais un peu fatiguée, je suis pas restée longtemps, et puis de toute façon c'était pas forcément ce qui m'intéressait, mais en tout cas cette partie là, même s'il n'y avait pas grand chose, il y avait quand même des livres assez récents et qui me semblaient être des pépites. Après quand on rentrait dans la boutique, c'était des livres beaucoup plus vieux, peut-être pas votre enfin moi en tout cas ça m'intéressait pas du tout, mais je suis rentrée quand même parce qu'il y avait des livres un peu de partout, et c'était quand même un peu chaleureux à voir, et c'était sympathique. Donc voilà, ça c'était pour mon parcours. J'essaierai de faire d'autres vidéos comme ça pour vous montrer les occasions, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, et voilà, vous montrer un peu ce genre de choses. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et à mettre des commentaires aussi si vous avez des bonnes occasions, que ce soit sur Paris ou ailleurs, à me proposer vraiment. N'hésitez pas, même sur internet, etc. Ou alors des mauvais plans aussi, n'hésitez pas à les partager, qu'on se fasse pas tous avoir. Et sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!